toi. Malgré la longueur de la nuit, je sais que... Bonsoir, Votre Excellence. Tout à l'heure, quand l'apôtre Moïse parlait, il a dit que vous étiez là au commencement. Et c'est tout que pendant l'enquête que nous avons fait, on nous a dit que des personnes sont retirées, et puis Dieu leur a parlé pour leur dire que d'aller voir un monsieur qui était le président de la République. Comment avez-vous reçu ça? Surtout quand on sait que de plus en plus il y a des diseurs de bonne aventure. Comment vous avez reçu ça? Oh, vous savez, moi, j'ai fait la politique depuis très longtemps, depuis que je suis, peut-être depuis que j'ai 18 ans, peut-être avant, peut-être après, je ne sais pas exactement. Et on est engagé depuis 1990 dans la lutte pour la conquête du pouvoir. Et bon, vous savez, sur ce chemin-là, on rencontre beaucoup de mystificateurs, beaucoup d'aventuriers. Il y en a qui venaient de tous les pays pour me proposer des maraboutages. Il y en a qui venaient du Sénégal, du Ghana, enfin de beaucoup de pays. Bon, on les repoussait, mais ça fatigue. À force d'être harcelé par les diseurs de bonne aventure, il y en a qui venaient, qui m'appelaient à l'hôtel Ivoire, qui me parlaient d'un ton sentencieux. Bon, mais c'était des diseurs de bonne aventure. C'était des marabouts, c'était des féticheurs, c'était des sorciers. Et puis, en 98, un ami à moi, Guédé Zadi, le maire de Guibero, est venu me trouver. Il m'a dit qu'il est dans un groupe de prière et que des membres de ce groupe ont reçu une révélation pour moi. J'ai dit me faire venir. Ils sont venus en pleine journée, c'était même à l'heure du repas. Mais il y avait Corée, Moïse, il y avait Denis Paul, il y avait Guédé Zadi, je crois, et puis oui, Maman Shekina. Et puis ils m'ont parlé, ils ont dit que ils ont eu des visions, ils ont eu des révélations. Et Dieu m'avait choisi, m'avait oint pour être le chef de cet État. Et qu'on était un certain nombre comme ça, mais bon, les autres ont reculé. Alors moi, je leur ai répondu, tout ce que je peux faire humainement, je l'ai fait. Il reste le rôle de Jésus. Alors si Jésus vous a envoyé, je suis là, je l'attends ici. Qu'il vienne, on va avancer. Et c'est comme ça que ça a commencé, mon aventure avec ce qui n'était pas encore une église, mais qui était un groupe de prière. Alors on s'arrangeait, on priait tous les mercredis soirs, on faisait une séance de prière tous les mercredis soirs à notre domicile. Et puis, un an après, ils se sont structurés. Parce que je me mets dedans, mais en réalité, ce sont eux qui les ont structurés. On a acquis un local à Yopougon. C'était près de, comment on appelle ça, près d'un gros trou, près d'un calvaire. Bon, on s'est débrouillé là-bas. Et quelque temps après, je suis devenu président de la République. Alors, quand j'allais à la prière, ça devenait autre chose. C'était plus la prière. Les gens du quartier couraient partout pour venir, donc c'était plus... on n'avait plus le temps de prier. Donc, nous nous sommes retirés. Et puis, ils ont continué à faire les prières chaque dimanche matin là-bas. Mais nous, on a décidé de faire les prières le dimanche après-midi ici, pour que nous puissions aussi participer
à la prière. Donc voilà un peu l'aventure. Maintenant nous sommes lancés dans une autre aventure, c'est la construction petit à petit de notre temple, celle de bâtir une chorale digne de ce nom. Bon, voilà l'aventure dans laquelle nous sommes, quoi. Voilà. Ok, mais vous avez accédé au pouvoir d'État et puis vous êtes un homme de foi. Mais quelle est la place de votre foi dans l'exercice de ce pouvoir d'État-là? Mais les gens posent souvent cette question, mais elle m'étonne. Elle m'étonne. Parce que Dieu n'a pas dit de travailler. Et quand je dirige un État, c'est mon travail. Mais ce n'est pas un travail banal. Ce n'est pas un travail quelconque. Parce que tu as dans les mains la vie de millions de personnes à l'intérieur. En même temps, tu as dans les mains la vie de millions de personnes à l'extérieur même du pays. Donc ce n'est pas un travail banal, c'est même un travail, je dirais, sacré. Et c'est pourquoi, au niveau des religions révélées, on dit toujours que c'est Dieu qui choisit le chef d'État. Et dans les églises, on continue de l'appeler le roi. C'est Dieu qui le choisit parce que ce n'est pas un travail banal. Alors, moi je pense qu'il faut avoir beaucoup de foi pour faire ce travail. Je pense qu'il faut croire en Dieu, qu'il faut lui confier même le travail qu'on fait. Et pour ça, j'aimerais vraiment demander à tous les chrétiens et à tous les non-chrétiens de croire en Dieu et de faire ne serait-ce qu'une petite prière par jour. Une toute petite. Que ce soit le matin ou que ce soit le soir, il faut qu'ils prennent le temps de lire la parole de Dieu un peu, ou avant de se coucher, ou avant de commencer la journée. Je crois que ça, c'est important. Si on ne le fait pas, on peut vivre. On peut vivre. Mais on peut vivre comment? On peut vivre comment? On a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes qui nous assaillent en tant qu'hommes d'État. Mais comment faire pour se débarrasser de ces problèmes si ce n'est pas la foi? Vous voyez? Donc je crois que la foi est même à la source de l'exercice du pouvoir. Selon moi. Je ne sais pas ce que les autres en pensent. Les autres chefs d'État en pensent. Mais selon moi, c'est ça. À la fin de notre interview, je vais vous demander d'adresser un mot aux fidèles de la mission Shekinah et même à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire du monde, parce qu'en fait, quand on regarde votre vie, est un témoin de ce que Jésus dit, je prends l'indigène dans la poussière, je le fais asseoir à la table des grands. Qu'est-ce que vous pouvez dire qui peut encore édifier la foi de vos fidèles? Ce que je peux dire, c'est ce que je dis souvent aux jeunes gens. Souvent, je suis amené à aller faire des meetings, à faire des tournées, à faire des campagnes électorales. Puis je vois des jeunes arriver sans chaussures, quelquefois avec des culottes déchirées, avec des chemises déchirées. Ce que je dis aux chrétiens et aux non-chrétiens, c'est ce que je dis à ces jeunes gens-là. Ne désespérez pas, parce que Dieu existe. Quand on dit Dieu existe, il existe pour tous, globalement, et il existe pour chacun, individuellement. Dieu existe. Moi, là, je n'avais pas de chaussures aux pieds. Avant. J'allais à l'école, je n'avais pas de chaussures aux pieds. J'allais à l'école. Quand nous avons quitté Agboville, j'allais à l'école à Gagnois et j'habitais au quartier de Doula. J'ai dansé le goumé. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums au cinéma pour avoir quelque chose pour que le lendemain, ma soeur et moi, on mange quelque chose. J'ai vendu des bonbons et des chewing-gums. J'ai fait coxer des taxis brousses.
J'ai fait ça. Pour que ma soeur et moi, le lendemain, on puisse avoir quelque chose pour manger en allant à l'école. Aujourd'hui, je suis président de la République. Quel est un autre témoignage qu'on peut faire? Si ce n'est pas Dieu qui te prend là-bas pour te mettre là, quel est l'autre témoignage que tu peux faire? Donc moi, je ne m'adresse pas seulement aux chrétiens, mais je m'adresse à tous les gens. Parce que la parole, cette parole-là, il faut que les Ivoiriens et les non-Ivoiriens l'entendent. Il faut que les croyants et les non-croyants l'entendent. Vous comprenez? Donc, je veux dire que dans ma vie, elle est le témoignage que Dieu existe. Elle est le témoignage que Dieu existe globalement pour tout le monde. Et ma vie est le témoignage que Dieu existe individuellement pour chacun. Et qu'il fait ce qu'il veut dans un pays. Quelqu'un qui vend, un enfant qui vend des chewing-gums et des bonbons au cinéma, il se retrouve quelques années après président de la République. Docteur en histoire. Là où des enfants de milliardaires ne sont même pas arrivés au niveau des titres universitaires. C'est le témoignage que Dieu existe. Donc je demande à tous de fléchir les genoux, de prier. Quelquefois même, Dieu agit sans qu'on l'ait prié. Parce qu'à ce moment-là, je n'étais même pas chrétien. En ce moment-là, je n'étais même pas chrétien. Mais quand je me rends compte de beaucoup de dangers auxquels j'ai échappé, je me dis, bon, il me préservait parce qu'il savait qu'il avait un travail à faire avec moi devant. Donc c'est ça que je veux dire comme témoignage. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de lui le sujet de mes joies.